Cérémonie de clôture de l'action sociale Prix Impact Éducatif, c'est une initiative de la société Vivo Énergie pour permettre aux jeunes élèves de promouvoir l'excellence scolaire et contribuer à protéger l'environnement. Deux écoles étaient au coude à coude. Elles ont débattu sur le thème « Comment sauvegarder son environnement ». Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. L'initiative vise à encourager la créativité des jeunes en matière de gestion des ordures et à promouvoir la réussite scolaire. Pour cette phase, 4 écoles d'enseignement préuniversitaire étaient en compétition. Les deux qui ont gagné vont bénéficier d'une phase d'incubation avec notre partenaire, l'incubateur Saboutek, pendant 6 mois. Ensuite, l'un des deux projets sera financé l'année prochaine par Vivo Énergie Guinée pour l'implémentation, pour qu'on voit concrètement l'impact que ces projets-là ont sur l'amélioration de la gestion des ordures. Réitérer ses engagements sociaux face à la communauté en faveur de l'éducation, Vivo Énergie a lancé ce projet pour récompenser les meilleurs qui pourront contribuer à protéger l'environnement. De ce concours, c'est le lycée Worou de l'Abbé qui s'en est sorti vainqueur et l'université de Kindia est ainsi retenue pour ses projets futurs qui visent à assainir la ville des Agrumes. Nous avons présenté notre projet qu'on a intitulé École verte. Notre projet nous a abouti à une solution. Quand même, aujourd'hui, je suis très content d'avoir remporté ce trophée-là. Une finale évaluée sur la base des critères de la qualité de prestation des élèves, leur esprit d'équipe et les caractères de projet présentés. Construire un projet, le budgétiser correctement et le défendre avec toute l'aisance possible. Et ça, c'est très bien de voir aussi des étudiants qui rêvent de solutionner certains problèmes environnementaux dans notre pays. Pour récompenser, 2 projets présentés ont été retenus. Le prix d'école, le meilleur de chaque catégorie a fait gagner son école et université. Un bon d'achat de 15 millions chacun, un montant qui servira à l'achat des documents. L'ONG Helping Hands International a pour objectif d'assister les personnes démunies. Hier dimanche, elle a procédé au lancement officiel de ses travaux centrés sur l'humanitaire. C'était au siège de la structure à Anko 5 dans la commune de Ratoma. Reportage Bintou Traoré, Abakardine Kamara. Cette ONG, Helping Hands International, a été créée en 2009 aux Philippines. Elle est présente presque partout dans le monde et évolue dans l'humanitaire. Ses membres ont offert des sacs de riz et des bidons d'huile aux personnes démunies. À l'occasion du lancement de ces activités, l'ONG a remis des attestations aux membres qui ont suivi des formations. Lorsque vous devenez membre, vous avez la possibilité de faire des œuvres humanitaires. Vous avez la possibilité de bénéficier, vous, membres, des formations professionnelles, que ce soit en pâtisserie, en entrepreneuriat, en saponification. Vous allez bénéficier gratuitement de ces formations, simplement parce que vous êtes membre. Vous pouvez aussi bénéficier des biens matériels, comme moi, je l'ai bénéficié, des ordinateurs, des voitures toutes neuves, et aussi des appareils électroménagers. Et nous avons la possibilité de financer des projets pour chaque membre qui bénéficie aussi l'adhésion. Et nous avons aussi la possibilité d'accorder des prises en charge pour les orphelins. Cette femme membre est satisfaite de la formation qu'elle a reçue au sein de cette organisation humanitaire et demande aux autres femmes de se joindre à l'ONG. Je suis venue ici, j'ai suivi une formation en pâtisserie, donc j'ai eu mon certificat qui montre que ce que j'ai appris, je l'ai maîtrisé. Donc aujourd'hui je suis vraiment satisfaite. Je veux lancer un appel à toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, à venir nous rejoindre dans cette immense ONG qui change des vies. L'ONG Helping Hands International est un programme social d'entraide valable pour les hommes que pour les femmes, mais aussi pour les jeunes et pour les personnes âgées. Elle permet aussi à ses membres d'apprendre des métiers de leur choix. Les Néerlandais vivant en Guinée ont célébré samedi dernier la fête nationale de leur pays, une fête qui a coïncidé avec l'anniversaire du roi Alexandre.
La rencontre a connu la présence des diplomates guinéens et étrangers. Le renforcement des coopérations entre la Guinée et les Pays-Bas était à l'ordre du jour. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla pour le compte-rendu. La fête nationale est un symbole aux Pays-Bas. Elle marque la célébration de l'anniversaire du roi William Alexander. En Guinée, sa célébration était une occasion pour le consul des Pays-Bas de revenir sur les relations bilatérales entre la Guinée et les Pays-Bas qui souhaitent voir ces projets s'intensifier en Guinée. Le financement des ponts de Kabac pour un montant global de 40 millions d'euros. Nous avons pas mal de projets aujourd'hui de coopération. Nous espérons que ça va s'intensifier. Nous sommes en Guinée aujourd'hui dans une situation où l'engouement, en tout cas dans le domaine qui nous concerne, minier, est en train de produire des effets au niveau de la croissance nationale. Et nous espérons que toutes les bonnes volontés seront réunies pour permettre à notre pays de continuer dans l'émergence. Le gouvernement guinéen a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre d'État à la Justice qui s'est réjoui de la forte implication des Pays-Bas dans le développement de la Guinée avant de mettre un accent sur la coopération entre les deux pays. Je me réjouis de l'évolution des échanges entre la République de Guinée et le Royaume des Pays-Bas au bénéfice exclusif des deux peuples. Cette coopération s'est davantage renforcée et diversifiée depuis l'accession du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays. Monsieur le Consul, je tiens à cet égard, au nom de Monsieur le Président de la République et du gouvernement guinéen tout entier, à vous remercier et à vous exprimer toute notre gratitude pour non seulement le travail que vous faites à Boki, on le sait quand on vit en Guinée, mais surtout le lien de causalité dont vous faites entre le peuple de Guinée et le peuple de Hollande. Maître Cheikh Sako a profité de l'occasion pour rappeler la situation de certains Guinéens vivant aux Pays-Bas en situation difficile par rapport à la migration irrégulière. À quelques jours du mois saint de Ramadan, l'Union nationale des professionnels des boulangers de Guinée annonce que le prix du pain ne connaîtra pas d'augmentation. Elle a fait savoir lors de sa visite ce week-end dans le Grand Moulin de Conakry, au Minato Sidibé, Tierno Sadouba. Une visite pour s'enquérir de la qualité de farine produite par cette usine moderne située à la cimenterie. L'Union nationale professionnelle des boulangers de Guinée rassure les consommateurs qu'il n'y aura pas une hausse en ce mois de Ramadan. Venus de Conakry et de l'intérieur du pays, ils ont visité successivement le point bascule et le stockage du blé. C'est la farine qu'on prend pour fabriquer le pain. Donc dès que la farine a augmenté, le prix de pain sera augmenté. Mais c'est pour se rassurer. Ils nous ont rassuré que le prix de farine ne va pas s'augmenter. Donc c'est comme le prix du pain aussi ne va pas s'augmenter dans le mois de carême. On a vérifié la qualité aussi, la qualité est bien. Le pain est un aliment très prisé en Guinée. C'est pourquoi l'Union nationale professionnelle des boulangers de Guinée entend de moderniser leurs activités. Vous savez que si nous avons les pétrins électriques, aujourd'hui, nous allons fournir les meilleurs pains en Guinée. Parce qu'actuellement, pour pétrir avec la main, les gens sont fatigués. Ce n'est plus à mode. Donc nous aussi, on veut moderniser. Cet autre boulanger sollicite des responsables de cette grande usine d'atteindre la performance. Nous sommes au monde du 21e siècle. Donc nous sollicitons auprès de ces industriels de nous accorder une formation. Donc le personnel, nous, à notre niveau, nous sommes franchement prêts. Donc si nous demanderaient, nous allons leur dire que pour la formation, nous sommes ouverts. La sécurité, c'est l'autre préoccupation des boulangers, surtout qu'ils travaillent le plus clair de leur temps la nuit. 2 morts et plusieurs blessés à Koumana dans la préfecture de Kouroussa dans un affrontement entre 2 camps rivaux au sein du RPG Arc-en-Ciel qui lorgne l'exécutif communal de la localité. Les ressortissants de cette zone à Conakry exhortent l'État à prendre des mesures urgentes pour le rétablissement de la quiétude sociale. Babou Kondé et Yacouba Traoré nous signent ce reportage. Koumana, sur ces images d'amateurs, se présente comme une ville fantôme, où seuls les ânes errent dans la cité. Ceci est le résultat d'un affrontement sanglant entre les militants protagonistes du RPG Arc-en-Ciel. Le bilan a fait état de 2 morts et une dizaine de blessés. Il s'agit de différends entre 2 communautés à Koumana.
Mais les gens sont en train de politiser, alors que ce n'est pas ça. Nous disons que tout Koumana, c'est à 100% RPG. Là, au moment où je vous parle comme ça, nos parents sont en prison. Il y a 118 personnes, y compris le Sotikemo. Il y a 16 blessés et 2 morts. Des ressortissants de Koumana à Conakry déplorent ces affrontements et appellent les autorités à l'établissement rapide de la paix dans la commune rurale. Nous sommes maintenant là au siège du Manding. On a fait beaucoup de milieux pour pouvoir trouver la solution, libérer immédiatement nos parents qui sont emprisonnés. C'est notre souci majeur. Nous ne voulons pas la guerre à Koumana, nous voulons plutôt la paix et qu'il y ait la paix de façon éternelle. Face à l'ampleur de la crise, la population a été contrainte de quitter la localité. Certains ont trouvé refuge dans la brousse et d'autres dans les villages voisins.